mel ni conseil constitutionnel dafa joxe décision bi honorable tey di 15 février. bu ma ko liiree sous la saisine de considérant que greffier enregistré au greffe du conseil constitutionnel du 8 février 2024 sur le numéro sur la composition du conseil constitutionnel 4 considérant que le conseil constitutionnel constatant l'absence de deux de ses membres conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi organique numéro 2016-23 du 14 juillet 2016 relative du Conseil constitutionnel sur la conjonction des requêtes. 5. Considérant que les requêtes présentent un lien de connexité suffisant qu'il y a lieu pour une bonne administration de la justice d'en ordonner la jonction et de statuer par une seule de même décision sur la compétence du Conseil constitutionnel, considérant que le périmètre de compétence des conseils constitutionnels dans le contrôle de constitutionnalité des lois est circonscrit en matière de révision constitutionnelle à la vérification du respect des conditions d'adaptation, d'approbation et des limites temporelles en matériel et que la Constitution elle-même fixe à l'exercice des pouvoirs du constituant dérivé. 7. Considérant s'il est vrai que la Cour suprême est juge de l'excès de pouvoir des autorités exécutives, le Conseil constitutionnel, juge de la régularité des élections nationales, dispose d'une plénitude de juridiction en matière électorale sur le fondement de l'article 92 de la Constitution, que cette plénitude de juridiction qui lui confère compétence pour connaître de la constatation des actes administratifs participant directement à la régularité des élections nationales lorsque ces actes sont propres à ce scrutin. 8. Considérant qu'il s'ensuit que le Conseil constitutionnel est compétent pour statuer les recours dirigés contre la loi constitutionnelle et les décrets précités. Sur la recevabilité, considérant que les requêtes enregistrées au greffe du Conseil constitutionnel sous le numéro 8C24, 9C24, signés respectivement par plus des dixièmes de députés composent l'Assemblée nationale sont introduits dans le délai prévu par l'article 74 de la Constitution, qu'elles contiennent, conformément à l'article 16 de la loi organique numéro 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel, exposé des moyens et sont accompagnés de 2 copies de la loi attaquée, considérant qu'il ressort de la décision du Conseil constitutionnel numéro 2-1-2024 du 20 janvier 2024 que les requérants agissant contre le décret numéro 2024-106 du 3 février 2024 portant abrogation du décret convoquant le corps électoral sont tous candidats à l'élection présidentielle du 25 février, qui justifie en conséquence d'un intérêt légitime à contester ce décret, considérant qu'il en résulte que les requêtes sont recevables. Oui. Au fond, sur les moyens tirés de la violation des articles 27, 103 de la Constitution et du principe de sécurité juridique, sans qu'il soit besoin de statuer sur les statuts moyens tentant à l'inconstitutionnalité de la loi. 12. Considérant que les requérants soutiennent que la loi attaquée est contraire à la Constitution en ce qu'elle prolonge le mandat du président de la République de 10 mois, considérant que l'article 103 de la Constitution dispose que la durée du mandat du président de la République ne peut faire l'objet de révision, que ce texte consacre l'intangibilité de la durée de 5 ans du mandat prévu à l'article 27 de la Constitution, considérant que la juridiction constitutionnelle a déjà décidé, d'une part, que la durée du mandat du président de la République ne peut être réduite ou allongée au gré des circonstances politiques, quel que soit l'objectif poursuivi, que le mandat du président de la République ne peut être prolongé en vertu des dispositions de l'article 103 précité, que la date de l'élection ne peut être reportée au-delà de la durée du mandat, que d'autres de la loi attaquée introduit dans la Constitution des dispositions dont le caractère temporaire et personnel est incompatible avec le caractère permanent et général d'une disposition constitutionnelle. Considérant que la loi attaquée dispose, article numéro 1, première, par dérogation à l'alinéa première de l'article 31 de la Constitution, au terme duquel le scrutin pour l'élection du président de la République a lieu 45 jours francs, au plus 30 jours francs, au moins avant la date de l'expiration du mandat du président de la République en fonction. Le scrutin pour l'élection présidentielle du 25 février 2024 est décalé au 15 décembre 2024. Article 2. Le président de la République en exercice poursuit ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur. Considérant cependant qu'en décalant la date de l'élection du président de la République au 15 décembre 2024 et en décidant que le président en exercice poursuit ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur, la loi attaquée prolonge la durée du mandat du président de la République au-delà de 5 ans. Considérant ainsi que la loi attaquée est contraire aux dispositions des articles 27 et 103 de la Constitution, au principe à la valeur inconstitutionnelle de sécurité juridique,
et de stabilité des institutions. Sur la demande tentant à ordonner la poursuite du processus électoral, considérant que les requérants contiennent que l'article 34 de la Constitution ne prévoit que le report du scrutin en cas de décès, d'empêchement définitif ou de retrait d'un candidat. Ce qui, selon eux, signifie que ni le président de la République ni le Parlement ne peuvent reporter une élection présidentielle, que seul le Conseil constitutionnel, juge de la régularité des élections nationales, y est habilité, qu'il en conclut que c'est à tort que l'élection présidentielle a été reportée et sollicite en conséquence la poursuite du processus électoral et si besoin et l'ajustement de la date de l'élection présidentielle pour tenir compte des jours de campagne perdus. Considérant qu'au regard de l'esprit de la lettre de la Constitution et de la loi organique relative au Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel doit toujours être en mesure d'exercer son pouvoir régulateur, de remplir ses missions au nom de l'intérêt général, de l'ordre public, de la paix, de la stabilité des institutions et du principe de la nécessaire continuité de leur fonctionnement. Considérant que le Conseil constitutionnel constatant l'impossibilité d'organiser l'élection présidentielle à la date initialement prévue, invite les autorités compétentes à la tenir dans les meilleurs délais. Sur le défaut de base légale du numéro décret 2024-6 du 3 février 2024 portant abrogation du décret convoquant le corps électoral, considérant que les requérants candidats à l'élection présidentielle sollicitent l'annulation du décret 2024-106 du 3 février 2024 portant abrogation du décret convoquant le corps électoral motif pris de ce qu'il manque de base légale, le président de la République ne disposant pas du pouvoir de reporter ou d'annuler leur scrutin. Considérant qu'il ressort du rapport de présentation du décret numéro 2024-106 du 3 février 2024 portant abrogation du décret convoquant le corps électoral pour l'annulation présidentielle du 25 février 2024, que le président de la République s'est fondé sur la proposition de loi constitutionnelle portant dérogation à l'article 31 de la Constitution pour abroger le décret numéro 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle du 25 février 2024. Considérant que la loi portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution, adoptée sous le numéro 4-2024 par l'Assemblée nationale à sa séance du 5 février 2024, est déclarée contraire à la Constitution. Qu'en conséquence, le décret attaqué, pris par le fondement de la proposition de loi notifiée au président de la République, manque de base légale et encourt l'annulation. Décide. Article 1er, les requêtes sont recevables. Article 2, la loi portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution adoptée sous le numéro 4-2024 par l'Assemblée nationale à sa séance du 5 février 2024 et contrairement à la Constitution. Article 3, le décret numéro 2024-106 du 3 février 2024 portant abrogation du décret convoquant le corps électoral pour l'élection présidentielle du 25 février est annulé. Article 4. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République du Sénégal, délibérée par le Conseil constitutionnel à sa séance du 15 février 2024, où siégeait M. Mamoudou Badio Camara, président, Mme Aminata Ly Ndiaye, vice-président, M. Mohamedou Diawara, Youssoufa Diaw Mbodj, Mme Awa Dieye et M. Cheikh Ahmed Tidiane Koulibaly, membre, avec l'assistance de Maître Ousmane Ba, chef du greffier, en foi de quoi la présente décision est signée par le président, les vice-présidents, les autres membres, les chefs du greffier. Voilà, loolu lañ ko ñoo ko dégg ndooroon mbokk yi ñu am exclusivité bi. waaw ñuy sant yàlla ci retard bi. Oui. Retard bi ma retardé xëy na lii daf ma waroon fekk sur le plateau. Oui. Donc à toute chose malheur est bon.